Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, je vais essayer de détailler aujourd'hui un schéma global de l'ESP. Donc, c'est le système électronique, bon, c'est le système plutôt électronique de comportement dynamique. Alors, c'est quoi l'ESP? Alors, la fonction, comment il fonctionne, bien sûr. Et voilà, donc c'est un schéma un peu détaillé, mais je vais essayer dans la vidéo prochaine de vous donner plus d'informations en détaillant les capteurs et les actionneurs. Bon, si vous voyez, alors on commence par le bloc hydraulique et la commande. Alors je parle bien sûr de cet élément, c'est le bloc hydraulique et le boîtier de commande électronique. Alors, celui-là, c'est le bloc hydraulique. Cet élément, c'est le calculateur. Et l'autre, c'est la pompe, bien sûr, avec un moteur électrique qui génère de pression qui s'envoie directement vers les conduites des roues. On a le mètre cylindre. On a un capteur d'angle de braquage qui est installé dans le volant. Ce capteur et la combole, c'est donc c'est calculer l'angle de braquage. Et on a bien sûr les quatre capteurs de vitesse de roue qui sont installés dans les roues. Alors, bon, pour l'interface d'injection, bien sûr, on sait bien que le calculateur SP il est lié à la motorisation, ou bien sûr il est lié au calculateur d'injection. Alors il a un rôle comme, bien sûr, réduire l'injection au moment, bien sûr, du freinage pour réduire le couple et ou la vitesse, en fonction, bien sûr, des éléments, des informations qu'on reçoit par des capteurs de roue et le capteur d'angle de braquage. D'accord. Et bien sûr, en parallèle avec la commande de freinage de l'utilisateur. Lorsque le conducteur de la voiture il appuie sur le pédale de frein, alors la voiture bien sûr en roulage, qu'est-ce qui fait comme action le calculateur du bloc hydraulique, bien sûr, ou le calculateur électronique de l'ESP. Alors l'ESP il est intégré avec l'ABS. Alors l'anti-blocage bien sûr du roue. Donc c'est ce qu'on appelle l'anti-blocage. L'ABS c'est un système de freinage bien sûr qui était sophistiqué, qui était développé suite bien sûr au système de freinage mécanique qui était auparavant. Avec une chronologie, on est installé bien sûr, on avait installé un ABS plus que l'ESB. L'ESB donc c'est un complémentaire de l'ABS. C'est celui qui bien sûr qui gère l'action de roulage, c'est ce qu'on appelle le comportement électronique de bien sûr le roulage dynamique. Alors, à cet effet, donc l'ABS il est intégré dans le même boîtier hydraulique, donc avec la même commande bien sûr électronique. Si vous voyez là, donc dans l'image, on a une voiture, donc on a un schéma. Alors pour le numéro 6 c'est le capteur de lacet en deux positions. D'accord. Alors le capteur de lacet, il a un rôle très important bien sûr en synchronisant bien sûr les informations vers le calculateur de l'ESP. Alors on a le capteur bien sûr de lacet bien sûr et on a bien sûr le pilotage bien sûr de direction qui a un rôle très important. Donc si vous voyez qu'il y a des voitures qui ont l'ASR et le TCS, alors à savoir que l'ASR et le TCS sont englobés dans une unité bien sûr de freinage qui s'appelle l'ESP, donc du système de processus et de génération 2. Alors la deuxième génération 2, on remarque qu'il y a l'ACS et le TCS bien sûr et l'ABS, ils sont intégrés dans le même boîtier et ça se fait la même gestion bien sûr en collaborant bien sûr entre tous les boîtiers électroniques, la fonction et tout à la fois. Alors, si on veut détailler, alors là, il y a des éléments bien sûr qui fonctionnent en parallèle et les éléments les plus importants pour émettre les informations, l'heure de relâche et pour une bonne gestion bien sûr de comportement dynamique et pour éviter le déraillement bien sûr, pour que les, si je parle bien sûr dans les virages, dans les glissades, dans les roues qui sont bien sûr
humide et comme ça avant qu'il y ait des glissages, il y a un coefficient d'adhérence qui n'est pas équilibré. Donc l'USB et le TCS, bien sûr, et l'Acer, ce sont des systèmes, bien sûr, installés dans les véhicules, dans les nouveaux véhicules, c'est pour assurer la sécurité en roulant. Alors, bon, c'était une vie globale. Bon, dans la vidéo qui suit, je vais essayer de vous donner plus de détails en vous montrant c'est quoi l'USB et de quoi il se compose, bien sûr. J'aimerais bien que cette vidéo vous plaît. N'essayez pas de liker, d'aimer, bien sûr, de l'aimer, bien sûr, et de s'abonner. En même temps, si vous avez un commentaire, une information, vous voulez savoir, je suis à votre disposition et j'aimerais bien que vous êtes satisfait de ce que je mets sur mes vidéos. Merci.